J'aimerais juste prier pour Gabriel avant. C'est la première fois qu'il va prêcher devant la grande assemblée. Seigneur Jésus, merci pour Gabriel, ce cœur d'évangéliste que tu lui as donné, cette passion qu'il a pour toi qui est contagieuse. Seigneur, je te prie de lui enlever toute intimidation, toute chose qui pourrait le bloquer, d'être libre de prêcher ton évangile aujourd'hui, ta parole, ta grâce, Seigneur. Je te prie vraiment de le remplir de ta force. Je sais que tu es là. Je sais que tu le remplis déjà de ta force. Et donne-lui cette liberté-là de te laisser agir au travers de lui, Seigneur. Amen. 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 Bon matin, tout le monde. Non, j'avais des feuilles, inquiétez-vous pas. Ne me perdrez pas. Merci. Alors, comme François vient de le dire, oui, effectivement, c'est ma première fois. J'ai déjà prêché souvent dans le pénitencier pendant des années de temps. J'ai eu des opportunités, des églises qui m'ont invité à quelques reprises, mais devant l'Église, c'est la première fois. Puis vraiment, c'est une grâce énorme que j'ai de pouvoir le faire. Puis en parlant de grâce, ben le message, excusez-moi, je ne sais pas trop comment ça marche. Ah, ça doit être comme ça. Et voilà. Alors, le message de ce matin va s'intituler « Grâce sur grâce et grâce pour grâce ». Donc, nous allons voir ce matin, en réalité, l'effet de la grâce dans nos vies sous 2 points principaux. Donc, premièrement, la grâce imméritée qui transforme et la grâce que nous offrons. Alors, 2 sortes de grâces différentes. Et puis, j'ai demandé à ChatGPT, selon toi, Chat, c'est quoi la grâce, selon toi? Puis elle m'a raconté une histoire, puis j'aimerais vous la lire. Alors, voici ce que Chat m'a dit. Je m'appelle Elias. J'étais soldat pendant une guerre civile qui a ravagé mon pays pendant des années. J'ai vu mes amis mourir, ma maison brûler et ma famille dispersée. Mon cœur s'était endurci. Pour moi, l'ennemi n'était plus un homme, c'était un monstre. Et moi, j'étais devenu froid, rempli de haine, presque sans âme. Un jour, en mission, nous avons capturé un jeune homme de l'autre camp. Il n'avait pas plus de 18 ans. Il tremblait de peur. L'un de mes supérieurs m'a ordonné de l'exécuter sur le champ. J'ai levé mon arme, mais au moment d'appuyer sur la gâchette, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « S'il vous plaît, j'ai un frère, je ne suis pas un tueur. » Quelque chose s'est brisé en moi. Je ne voyais plus un ennemi, je voyais un frère, un humain. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai baissé mon arme. J'ai dit à mon supérieur que je ne pouvais pas le faire. Il m'a crié dessus. J'ai dit « Tuez-moi si vous le voulez. » Mais je ne peux pas ôter la vie à quelqu'un qui me rappelle qui j'étais. Ce jour-là, j'ai été arrêté pour insubordination. Mais quelques semaines plus tard, un accord de paix est intervenu et je suis sorti libre. Et je n'ai jamais oublié ce garçon. Je l'avais épargné, mais en vérité, c'est lui qui m'avait sauvé. Des années plus tard, j'ai fondé une association pour les anciens soldats des 2 camps. Un jour, lors d'une rencontre de réconciliation, un jeune homme s'est levé et a raconté qu'un soldat l'avait épargné, alors qu'il croyait sa vie finie. En l'entendant parler, j'ai su que c'était lui. On s'est regardé, on a pleuré, puis on s'est pris dans les bras. J'avais reçu la grâce dans ce regard, et cette grâce m'avait rendu capable de la transmettre. La guerre avait voulu faire de nous des ennemis, mais la grâce a fait de nous des frères. Alors, vous savez, ça, c'est l'histoire de Chat. Lorsque j'ai posé la question à Chat, c'est l'emphase qu'il a mis sur la grâce. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé que c'était une grâce qui était orgueilleuse. Elle démontre le fait qu'on peut s'en sortir sans Dieu, qu'en tant qu'être humain, on est tellement bon qu'on est capable d'arriver à quelque chose de tellement extraordinaire. C'est différent de ce que la Bible va mentionner. Lorsque la Bible parle de la grâce, elle va parler d'une grâce qui nous est offerte sans même l'effort de l'homme. Elle parle de Dieu Tout-Puissant qui est venu sur terre, qui s'est dépouillé de sa gloire pour atteindre sa création qui était rebelle. Peu importe qui vous êtes, que vous venez d'une famille chrétienne, comme on l'a entendu ce matin, sans jamais vous avoir détourné de votre foi, ou que plutôt vous venez d'un monde plus obscur dans lequel vous avez souffert de violence, de haine, chacun d'entre vous, vous avez été brisé à cause du péché et vous avez été séparés de Dieu. L'Évangile de la grâce vous a été présenté et vous êtes accrochés de toutes vos forces à cette grâce sublime.
si toutefois vous l'avez fait, bien sûr. Vous savez, la définition du mot grâce est une faveur imméritée. La Bible précise que ce n'est pas par nos propres forces, ni même par la volonté de l'homme, mais de Dieu seul, qui a tellement aimé sa création, qui a pourvu d'un sacrifice pour payer la rançon à notre place. Il y avait quelque chose à payer, un dû. J'aimerais qu'on lise ensemble Jean au chapitre 1, versets 1 à 18. Il va y avoir beaucoup de versets ce matin. Vous savez, lorsque quelqu'un commence à lire la Bible, Benjamin nous en a parlé tantôt, il a commencé par l'Évangile de Jean. Et c'est la meilleure chose à faire parce que l'Évangile de Jean, particulièrement, va mettre un emphase sur la divinité de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Et ce passage va en parler. C'est qui ce Jésus? Alors on le lit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, je vais commenter un petit peu le passage très courtement, en prenant une gorgée d'eau, bien sûr. Alors, ce passage, premièrement, comme vous l'avez pu le constater, mais en premier lieu, la divinité de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. C'est lui qui est le Créateur, il a tout créé. En dehors de lui, la vie n'existe pas. Mais par sa grâce, il nous a donné la vie. Jésus est la lumière du monde, qui a démontré lorsqu'il est venu sur terre qu'il avait toute la puissance. Le Créateur est venu chez les siens, mais il n'a pas été accueilli comme tel. Mais ceux qui l'ont accueilli, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela, ça ne venait pas d'un choix humain, mais ça venait seulement et uniquement de la grâce de Dieu. Dans ce que nous venons de lire dans Jean 1, ça s'appelle l'Évangile. En tant que croyant, en tant que chrétien, c'est le même qu'on appelle ça. On appelle ça l'Évangile. On parle de Jésus. Alors, une grâce imméritée. Alors, l'Évangile, ça signifie quoi? Ça vient du vieux grec qui signifie une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, lors d'un repas du Seigneur, j'ai apporté certains mensonges qu'on peut croire par rapport à l'enfer et la vérité sur la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Eh bien, ce matin, je vais en reparler un petit peu. Puis je veux juste tout de suite, pas vous mettre en garde, mais tout de suite préparer vos cœurs. Ça risque d'être difficile à entendre. Ça risque d'être très difficile émotionnellement à entendre parce que je vais parler un petit peu de l'enfer. Donc, préparez vos cœurs à cela. Premièrement, la bonne nouvelle. En quoi ça consiste, ça, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? La bonne nouvelle, premièrement, il faut comprendre qu'au départ, chacun d'entre nous, la Bible mentionne que nous sommes des pécheurs. Et chacun d'entre nous, on suivait notre propre voie, ayant pour fin la mort. Pourquoi? Parce que lorsque le péché est entré dans le monde, la maladie et la mort est entrée en même temps. Et cette mort-là, c'est la mort la plus terrible. Pourquoi? Parce que c'est la mort loin de Dieu. Loin du Créateur, loin de celui qui nous a tellement aimés. Le lieu réservé pour tout pécheur est un lieu de souffrance indescriptible.
La Bible fait référence à plusieurs occasions, mais j'aimerais en parler d'une en particulier. Puis cette histoire-là, je la trouve particulière parce que c'est de la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et dans la parabole, on voit que l'homme riche vivait une brillante vie, vivait une vie extraordinaire, pleine de jouissances. Mais lorsqu'il se retrouve en enfer, c'est Abraham qu'il faut qu'il lui rappelle. Tu te rappelles-tu de ta vie que tu avais? Il s'en rappelait même plus parce qu'il était seulement que concentré sur ce qu'il est en train de vivre, le châtiment terrible qui lui était réservé. Donc, on va le lire ensemble. Lisons Luc, chapitre 16. Je ne l'ai pas écrit. 19 à 31. Alors, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. » Juste mettre une chose au clair. Ce n'est pas la richesse du riche qui l'a emmené en enfer, puis ce n'est pas non plus la souffrance et la pauvreté du pauvre qui l'a emmené au paradis. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup souffert dans ta vie que tu vas gagner ton ciel. Bien certainement que le riche avait placé sa confiance dans ce qu'il avait, tandis que le pauvre avait placé sa confiance en Dieu. Parce que rappelez-vous que juste avant, dans Luc au chapitre 14, Jésus va mentionner la condition pour être l'un de ses disciples. Et dans cette condition, il dit, celui qui s'attachera à sa vie et aux choses terrestres sera jeté en dehors du royaume. Alors, dans le passage que là, il faut vraiment comprendre que c'est la foi qui a fait en sorte, un qui avait placé sa foi en dehors de Jésus et l'autre avait placé sa foi en Jésus. Alors, juste vraiment être sûr, certain que tout le monde comprenne bien que ce n'est pas une question, si vous avez un bateau et que vous l'aimez bien gros, vous n'irez pas en enfer à cause de ça, OK? C'est juste pour être sûr, certain. Alors, vous savez, l'enfer ou la géhenne, parce que dans la Bible, vous allez voir souvent le mot géhenne, c'est le mot traduit aussi pour enfer. Ce n'est pas ce qui est présenté dans les films. Vous savez, Hollywood a mis une emphase, il va mettre par exemple ça ne va pas ressembler à ça. Ça, c'est. On ne peut pas dire nécessairement que ça va ressembler à ça non plus parce qu'on ne le sait pas, mais ça risque de plus ressembler à ça que de ressembler à ce que Hollywood va nous démontrer. Tu sais, des fois, on peut voir du monde qui font le party en enfer. Ça ne sera pas le cas, là, vous savez. C'est quelque chose vraiment de terrible. Ce qui est le plus terrible de l'enfer, vous savez, c'est que lorsque le jugement de Dieu arrive sur notre vie, lorsqu'on est pécheur et que la condamnation de Dieu est sur nous, puis que vraiment on reçoit notre sentence, bien le pire, c'est que plus jamais de ma vie, je vais avoir l'opportunité de pouvoir me repentir de mon péché. L'opportunité se trouve lorsqu'on est sur terre en ce moment même. C'est là que c'est par la foi qu'on accueille le Seigneur. Mais celui qui va décider de vivre sa vie pour lui-même, bien, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver devant le tribunal. La condamnation va être constatée et toute la bonté de Dieu est retirée au grand complet. Toute la bonté dans laquelle nous jouissons en ce moment même, la joie, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont capables de profiter de ces choses-là dans leur vie. Mais lorsque la condamnation est là, tout est enlevé pour te laisser seul avec la peur, la dépression, les larmes, le désespoir, les tourments, les regrets et la souffrance. Vous savez, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire « Moi, je vais aller en enfer. Je veux y aller. Les meilleurs groupes de musique vont y être. » Effectivement, fort probablement que les groupes que tu écoutes, puis je ne suis pas juge, je ne sais pas, ça se pourrait, mais crois-moi qu'ils ne seront pas là en train de chanter.
ils ne seront pas là en train de chanter. Ils vont se lamenter, ils vont souffrir, puis ils vont désespérément comprendre qu'ils ont rejeté le seul qui pouvait les sauver. Vous savez, loin de moi l'idée de vouloir banaliser les souffrances qui sont sur terre. Nous souffrons, je suis sûr que dans l'Assemblée, beaucoup de monde vivent des choses qui sont difficiles. Et vraiment, on a besoin de compassion pour cela. Mais en même temps, sachez que le pire jour de souffrance que vous vivez en ce moment même n'est rien comparé à l'enfer. Il vaudrait mieux pour un homme souffrir pendant 1000 ans puis d'être avec Christ que de jouir d'une vie pendant 100 ans puis d'être pour l'éternité sans lui. Alors, le moment lourd est passé. OK? J'ai présenté un peu l'enfer. Maintenant, on va parler de celui qui est tellement merveilleux. C'est là que Jésus entre en scène. Vous savez, Dieu n'a pas voulu laisser l'humanité sans espoir. Il avait pourvu d'un sacrifice ultime pour l'humanité tout entière. Jésus, l'agneau de Dieu, le Fils unique, entre en scène. Il met le pied sur cette terre pour venir fermer la gueule du lion qui rugit. Parce que vous savez, Satan est comparé à un lion qui rugit puis qui cherche à dévorer. Puis qu'est-ce qu'il fait? Par l'influence de sa personne, il tient captifs les hommes dans leur ignorance. Mais Jésus est venu sur terre pour venir nous libérer de cela. Jésus est là pour nous transporter de la puissance des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé, à cause de ce qu'il a fait sur cette croix. C'est ce que le Colossiens 1, chapitre 13 à 14 nous dit. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Et Éphésiens 7 et 1 Pierre vont dans le même sens en disant « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Et sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cette grâce n'a pas été accessible parce que l'homme a commencé à chercher Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est bon que Dieu est venu sur terre. Non, au contraire, il est venu dans notre rébellion contre lui, pour montrer ainsi tout son amour envers sa création. Le moyen que Dieu nous a donné pour rentrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas si compliqué. C'est par la foi, ce n'est pas par les œuvres. Celui qui cherchera par son propre moyen de se justifier sera condamné à cause du péché qui n'a pas été payé dans sa vie. Mais celui qui, au contraire, en tant que pécheur, placera sa confiance en Jésus sera justifié à cause de la grâce qu'il a offerte en Jésus-Christ par le moyen de sa croix. Ça s'appelle la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Tu ne pouvais rien faire pour payer ton dû devant Dieu. Il n'y avait rien à faire. Mais Christ a tout payé à la croix. Ça s'appelle la grâce imméritée. Lorsque Jésus touche notre cœur, que nous avons saisi l'offense devant lui et que nous avons accueilli par la foi la grâce qui nous avait été destinée, mais vous savez, Dieu fait une œuvre en nous. Il nous transforme pour que de plus en plus nous puissions ressembler à Jésus. Et lorsqu'on reçoit cette grâce-là, ce n'est pas une grâce que nous gardons pour nous seuls, c'est une grâce aussi que nous avons aussi envers les autres. C'est la raison pour laquelle qu'on prêche l'Évangile, qu'on parle de Jésus. Vous savez, tantôt, on a entendu notre frère parler du billet d'autobus, tantôt que tu nous as mentionné. Vous savez, le royaume des cieux, ce n'est pas simplement comme avoir un billet pour entrer, dans le fond, dans le royaume de Dieu. En réalité, c'est par la foi que nous avons accueilli ce qu'il nous a donné, mais non seulement elle vient nous sauver, cette grâce-là, mais en plus de ça, elle nous transforme. Dans Romains, au chapitre 8, verset 29, il est écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Oui, l'appel de la grâce sur nos vies nous a pardonné pour ensuite nous transformer pour être semblables à Jésus. Vous savez, j'ai un petit peu hésité avant d'écrire le restant du message. Il y a quelque chose qui pesait sur mon cœur, puis je me disais, Seigneur, c'est une bonne idée que j'apporte ça. Et c'est un témoignage personnel. Étant donné que vous ne me connaissez pas beaucoup, j'ai choisi d'amener quelque chose, une sorte de témoignage
pour démontrer de quelle manière est-ce qu'on peut faire grâce, comment on peut arriver pour faire grâce aux personnes qui nous entourent. Et avant d'écrire les quelques lignes qui vont suivre, j'ai beaucoup pleuré. Non seulement moi, mais ma femme aussi. On a pleuré toutes les deux. C'était la première fois que je faisais un récapitulatif de notre vie passée en tant que couple. Toutes les blessures qu'il y a eu. Et de voir de quelle manière est-ce que le Seigneur a agi dans nos vies. Et juste pour que tous sachent, j'ai demandé la permission à ma femme pour pouvoir apporter cette histoire-là, parce que c'est quand même assez intense. Je vous le garantis, ça ne sera vraiment pas glorieux, ni pour moi, ni pour ma femme. Mais le Seigneur, lui, va se glorifier au travers de cela. Est-ce que vous savez de quelle manière est-ce que moi et ma femme, on s'est rencontrés? Non, vous ne le savez pas. Je vais vous le dire. Il y en a certains qui le savent. Alors, on s'est rencontrés au bowling. Donc, moi, je suis un joueur de bowling. Et ma femme, elle avait un ami en commun aussi qui jouait au bowling. Et puis lui, souvent, il me parlait de Marie-France. Puis il me disait à quel point qu'elle était belle, qu'elle était merveilleuse, qu'elle était extraordinaire. Et puis lui, il allait aussi parler de moi à Marie-France. Et lui-même m'a dit, quand on s'est rencontrés, il dit, écoute, c'est pas des blagues, Gab, là, ça serait rien que de moi, je sortirais avec, mais elle m'a bien fait comprendre que j'étais vraiment pas son type. Marie, quand elle dit des affaires, elle les dit, je vous le garantis. Donc, elle lui a dit c'était quoi son type. Elle a dit, moi, ce que je cherche, c'est un gars plus mature, un gars plus grand que moi, les cheveux châtains, les yeux bleus, un gars bien bâti. Dans le fond, elle est en train de me décrire, tout simplement. Alors, il nous a préparé un bon petit rendez-vous ensemble. Puis juste pour vous dire, au rendez-vous, je suis arrivé, d'après moi, c'est à peu près 1 heure, peut-être même plus que ça, un petit peu plus qu'1 heure en retard. Puis j'ai fait aucun cas d'elle. Je l'ai même pas regardé, tout cela, ou presque. Et puis j'étais une attitude détachée. Et elle, au contraire, quand elle m'a vu, c'était évident pour moi qu'avec mes talents de charmeur incroyables, je l'avais, écoute, non, c'est pas tout mon cas en passant, mais elle était déjà comme en amour avec moi. Et puis, la soirée s'est déroulée comme très normalement, puis à la fin, on est allé jouer une game de pool, puis on s'est embrassés, puis notre vie de couple, ben, elle a commencé de cette façon-là. Moi, juste pour être bien honnête avec vous, je ne suis pas tombé en amour avec ma femme. Pas tout de suite, en tout cas. Et parce que je venais de me sortir d'une relation avec une fille, puis elle m'avait bien, bien gros blessé. Et puis, j'étais incapable de m'attacher. Vous savez, à cette époque-là, ma femme n'avait aucune idée de l'homme qu'elle avait choisi. J'étais un jeune homme brisé de l'intérieur. À cause de moi, elle a vécu une jeunesse extrêmement difficile. Puis je vous le dis, j'étais un homme arrogant, vantard, détaché, pervers, violent. Pratiquement toutes les fins de semaine, je dis pratiquement parce que ce n'était pas toutes, mais pratiquement, je buvais en être malade. J'avais un méchant gros problème de gambling. Je prenais tout mon argent, puis je le mettais dans les machines, nous laissant avec pratiquement rien à manger. Vous savez, c'est des amis, puis la famille souvent qui nous ont fait la charité, puis il y en a qui sont assis ici parmi nous. Ma femme endurait ça. Elle allait me battre d'un bord parce que j'avais besoin de me prouver, j'avais un gros problème d'orgueil, puis je voulais me prouver que j'étais aussi bon que les autres. Non seulement ça, mais j'allais aux danseuses, je prenais de la cocaïne. J'allais danser avec d'autres filles quand j'allais d'un bar, j'allais cruiser. Je volais, je mentais, puis j'en passe. On ne passera pas tout le matin à parler de ça. Souvent, les nuits, je revenais avec des blessures au visage, le nez cassé, des trous dans le visage, des côtes, des jointures cassées. Et tout ça, je lui interdisais en plus de ça, je ne veux pas que tu viennes avec moi. Pendant que moi, je partais aller faire la fête, je lui interdisais de sortir, puis elle devait rester à la maison. Je vous le dis, c'est complètement fou tout ce que j'ai pu faire vivre à ma femme. Imaginez-vous vivre ça pendant 2-3 semaines. Ce n'est pas 2-3 semaines qu'elle a vécu ça, ma femme. Elle a vécu ça pendant des années de temps. Elle a dû endurer un homme comme moi. Fait que, résultat, on s'est laissé plus d'une fois, mais je la convainquais tout le temps de revenir avec moi parce que je savais bien de toute manière quelle femme aura bien voulu savoir d'un homme comme moi. Mais, comme le vieux dicton le dit, la patience a des limites. Ma femme, un jour, elle en a eu plein son casque. Elle travaillait à une certaine place que je nommerai pas. Et il y avait un garçon qui était là qui lui faisait de l'œil. Et puis, dans mon dos, elle sortait sous prétexte d'amitié pour aller prendre un verre. Puis, il y avait des rapprochements qui se faisaient entre ces deux-là. Et
à un moment donné, étant donné que je menais ma vie comme un bon à rien, eh bien, ma femme a décidé de partir. Elle m'a dit, ah, je pars, j'ai besoin de réfléchir. Puis elle est partie sans me dire pourquoi nécessairement, juste pour dire qu'elle allait réfléchir. Mais en réalité, elle cherchait à voir si ça allait marcher avec l'autre gars. Et je l'ai reconvaincu de revenir avec moi sans savoir tout cela nécessairement. Et lorsqu'elle est revenue, elle m'a raconté pourquoi elle était partie. J'ai su parvenir par savoir la vérité. Puis ça m'a bien gros blessé, mais en même temps, qui aurait été capable de supporter un homme comme moi? Et je lui ai dit que j'y pardonnais, mais à toutes les fois qu'on avait une chicane, j'y revenais avec ça pour la manipuler et la faire sentir mal. Donc, résultat, elle est repartie une deuxième fois. Oui, je dis 2 fois, mais c'est arrivé beaucoup plus souvent que ça dans notre couple, mais en tout cas. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble en passant. 12 ans dans le Seigneur. Alors, donc, elle est partie une deuxième fois, puis c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à orchestrer des choses dans notre vie. Et à ce moment-là, quand elle est partie une deuxième fois, elle est revenue encore une autre fois, et on a eu Sean par la suite. Mais je menais ma vie de la même manière qu'au départ, ou pratiquement. En tout cas, j'avais changé quelques petites choses, mais j'étais encore un bon à rien. Et je n'ai vraiment pas été un bon père. Ma femme, c'est elle qui s'occupait de pratiquement tout. Quand ma famille venait à la maison, je m'occupais du petit. Je voulais montrer par là que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Mais dès qu'il partait après ça, c'est ma femme qui s'occupait de tout. C'est elle qui se levait la nuit. J'ai pratiquement pas été. J'étais présent là, mais présent de cœur, non. Ma femme a dû vivre ça tout seul. Un moment donné, elle n'est plus capable. Hein, vous comprenez bien? Donc, elle se décide pour de bon de partir. Comprenez-la? Mais elle travaillait à ce moment-là, elle avait changé de travail, puis elle travaillait au domaine Château-Bromont. Puis, elle avait une amie là-bas. Et cette amie-là essayait de prendre soin d'elle, prendre soin de son cœur, puis elle lui disait, allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un qui peut vous donner un coup de main, parce que vous avez un enfant, vous devriez peut-être faire attention. Puis ma femme a eu comme idée, elle dit, garde, je vais aller, parce que vu qu'elle travaillait là-bas, elle avait le droit de louer une suite pour pas trop cher. Donc, elle dit, ça va peut-être donner un second souffle. Et on sait maintenant, aujourd'hui, que cette fameuse jeune femme-là, c'était une chrétienne. On ne le savait pas au départ. Et puis, on est allé à l'hôtel, et puis ça l'a donné effectivement, ça a donné un second souffle à notre couple, mais ça n'allait pas durer encore bien, bien longtemps. C'est là que ma mère nous a invités à venir à l'église, cette journée si glorieuse. Alors, je rentre à l'église et je vais couper beaucoup de détails. C'était pendant un temps qui était organisé particulier. Il y avait des jeunes qui chantaient, il y avait quelque chose là, de spécial qui était là. Et à la suite, Serge Caron, qui n'est pas ici avec nous ce matin, il venait faire un message. Et dans son message, il a fait ce que nous, on appelle un appel au salut, une prière de repentance. Il dit, penchez la tête tout le monde. Et si vous acceptez le Seigneur Jésus dans votre cœur, levez votre main. Et puis, sans le savoir, pendant que j'ai les yeux fermés, la tête penchée, moi et ma femme, toutes les deux, on a la main dans les airs. Une transformation radicale. Radicale. Jésus a changé ma vie. La Bible nous dit, je ne sais pas si il n'est pas encore là. Ah, ici. Donc, vous voyez, ça, j'avais à peu près 17 ans là-dessus. Oui, j'avais une bière dans les mains, bien certainement. Alors, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que je vivais dans mon cœur en un seul instant, par un petit pas de foi. Ma vie a été complètement transformée, complètement. Je vivais le bonheur absolu sans même me rendre compte qu'une grande épreuve allait frapper ma vie, non seulement la mienne, mais celle de ma femme aussi. Un jour, lors d'une prédication, un tannant, Jean Audet, pour ceux qui le connaissent, vient en avant, puis il fait une prédication, puis il a sur son cœur, il dit une phrase. Il dit ceci, « Vous savez, tout ce qui est caché un jour sera révélé. Tout ce qui est caché va être mis en lumière. » Ça faisait pas longtemps. Vous savez, après 3 mois, on s'est convertis au mois de décembre. Le 23 mars, on s'est mariés. En l'espace de 3 mois, on était mariés. Et moi, je vivais vraiment le bonheur absolu. Mais quand Jean a dit ça, j'ai vu que ma femme était devenue bizarre. J'étais loin de me douter que ma femme me cachait quelque chose. Alors, après avoir entendu la prédication, moi, je suis prêt à y aller au bout. Là, fait que
Je m'en vais à la maison, je sors la Bible, puis commence à étudier, puis là, je suis en prière. Puis je voyais bien que ma femme avait l'air un peu étrange, mais je n'ai pas fait de cas. À un moment donné, après un certain temps, il était quand même très tôt le soir, elle me dit « Ah, faut que j'aille me coucher, je me sens pas bien. » Ah, c'est bon, vas-y. Puis là, moi, je continue à faire mes affaires. Vraiment pas longtemps après, elle est ressortie en sanglots, gros chaud de larmes. Elle a dit « Ça fait un petit bout que je veux te le dire, je te cache de quoi? » Elle m'a dit « Là, je suis plus capable avec ce que j'ai entendu. » Elle a dit « Tu sais, tu te rappelles-tu la deuxième fois quand je suis partie? » Oui. Elle m'a dit « C'était pas pour comme retourner nécessairement chez mes parents ou c'était pour retourner avec l'autre gars, le même gars. » Elle a dit « Non seulement ça, mais même après notre conversion, j'ai entretenu des liens par message texte avec lui jusqu'à notre mariage. » Mais à notre mariage, j'ai tout enlevé ça. J'ai tout supprimé, tout enlevé, conversation, contact avec lui. Puis à ce moment-là, je me suis rappelé que souvent, ça arrivait que je la trouvais bizarre. Puis là, je me disais, j'ai changé pourtant, tu sais, là, je vis le bonheur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même? J'étais blessé. Je ne me rappelle pas dans ma vie d'avoir vécu une détresse comme ça. Je me sentais abandonné, rejeté. Je souffrais terriblement dedans de moi. J'essayais de trouver de la compassion, j'essayais de trouver en moi quelque chose pour pouvoir lui pardonner. J'étais incapable. J'avais trop mal. Je voulais comme sur le champ, puis... Fait que je me suis levé, je suis allé me coucher. Le lendemain, je devais travailler. J'étais découragé. J'étais à mon travail, puis je pleurais en même temps que j'étais en train de travailler. J'en pouvais plus. Puis à un moment donné, j'ai eu à cœur d'aller aux toilettes, puis c'est pas pour faire ce que vous pensez. Je voulais aller prier. Vous savez, ce désir-là d'aller prier, ma prière devait ressembler un peu à ça. Je l'ai écrit parce que c'était sûrement pas les mots précis, mais ça devait ressembler pas mal à ça. Alors, j'ai dû dire une chose comme ceci. « Seigneur, je n'ai rien en moi qui me donne la force de pardonner et de passer par-dessus ce que je viens d'entendre. Mais je sais que ma vie était remplie de péchés et de méchanceté. Tu m'as aimé au-delà de toute mesure, pardonnant un pauvre pécheur tel que moi. Je cherche en toi la force de pardonner à ma femme son offense, et c'est à ta croix que je me place, considérant ton pardon sur ma vie. » Et je vous le dis à cet instant-là même, la paix de Dieu qui surpasse toute imagination est venue me couvrir en entier. Non seulement je lui ai pardonné, mais en plus de cela, ce soir-là même, le lendemain, ça fait même pas 24 heures, là, le soir même, on s'est assis puis nous avons mis en lumière tout ce qui avait été caché dans notre couple pour nous pardonner réciproquement. Non seulement nous nous sommes pardonnés, mais nous nous sommes promis à ce moment-là même qu'à partir de maintenant, qu'on allait devenir une source d'inspiration, d'encouragement, pas à cause de nous, mais à cause de Jésus, pour tous ceux et celles qui souffrent de situations similaires. Vous savez, en moi, je ne trouvais pas la force de pardonner son offense. Mais en Jésus, tout est possible quand on place notre regard sur la croix de Jésus-Christ. Galates 2,20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous savez, quand on reçoit Christ dans notre vie, quand on place sa confiance en lui, puis qu'on a senti cette transformation-là dans notre vie, on ne reste pas comme un réceptacle nécessairement pour accumuler toute la grâce pour nous seuls, mais Dieu nous transforme aussi comme un miroir pour refléter aux gens qui nous entourent la grâce que nous avons reçue nous aussi. Alors, est-ce que vous vivez une situation qui est similaire? Est-ce que vous souffrez d'un conflit quelconque? Quelqu'un dans votre entourage qui vous ferait souffrir? Est-ce que vous souffrez d'une persécution? Puis que, comme moi, comme ma femme, vous ne trouvez pas en vous la force de pardonner? Sachez que c'est parce que le regard n'est juste pas à la bonne place. Le but, c'est de considérer dans sa vie le grand offense qu'on a eu devant Dieu, à quel point qu'on a été d'une certaine façon méchant envers lui, pécheur. Et lorsqu'on comprend à quel point il nous a aimés, à quel point il a déversé sa grâce sur nos vies, de cette façon-là, ça nous donne la force de pouvoir pardonner aux gens qui nous entourent. Mais c'est en comprenant la grâce qui nous a été donnée qu'on est capable de faire grâce aux gens qui nous entourent. Puis il faut se rappeler, bien certainement, que c'est à l'amour que nous avons les uns envers les autres que tous reconnaîtront que nous sommes les enfants du Dieu vivant.
Alors, il va y avoir deux conclusions. La première, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de ChatGPT? Alors, je l'ai modifié un petit peu. Le monde a fait de nous des adversaires, mais la grâce de Dieu a fait de nous des frères et des sœurs. Vous savez, un jour, quelqu'un a eu le courage de faire un appel au salut, comme je l'ai mentionné tantôt. J'aimerais avoir, étant donné que j'ai l'opportunité, j'aimerais pouvoir vous raconter une histoire, encore une fois, qui met en lumière à quel point qu'on n'est pas au contrôle de nos vies. J'ai raconté mardi passé, quand on est allé au pénitencier, une histoire particulière qui m'a marqué dans ma jeunesse. Le père à ma femme, qui est décédé il y a quelques années, m'avait raconté quelque chose lorsque j'étais plus jeune. Lui, ça m'avait sidéré bien raide, comme on dit en bon québécois. Il m'avait dit, moi, tu sais-tu quoi? Moi, à ma retraite, là, tout ce que je veux, c'est une paire de souliers de course. Là, j'attendais le restant, tu sais. Non, non, c'est tout ce que je veux. Une paire de souliers de course. Moi, j'ai bien des projets pour ma retraite, mais pas de voyage, pas. Non, non. Une paire de souliers de course, c'est tout ce que je veux. OK. Cet homme-là, il vivait très humblement. Un homme très simple. Quand on allait chez eux, lui, quand il travaillait, il revenait le vendredi, c'était pas un alcoolique. Il aimait ça, il avait sa petite bouteille de fort. Il y avait tout le temps des bières de microbrasserie différentes. Puis il se prenait son petit fort, il se prenait une bière de microbrasserie, c'était jamais la même. Puis lui, il aimait ça. Il prenait son petit fort, prenait sa petite bière après, il mangeait des petites charcuteries. C'est un homme qui faisait très, très bien à manger en plus de ça. Puis lui, la vie, c'était quelque chose qui était très simple. Tout ce qu'il voulait, c'était de faire du bicycle, faire de la course, manger ses charcuteries puis boire sa petite bière. Pas compliqué. Mais un jour, le cancer a été diagnostiqué et tout ce qu'il chérissait lui a été enlevé complètement. Étant donné qu'il y avait un cancer d'un tel type, il ne pouvait plus manger de charcuterie parce que, étant donné que c'est bourré de sel, ça faisait en sorte qu'il remplissait ses poumons d'eau. Il ne pouvait plus boire de bière pour une autre raison quelconque, puis encore moins faire de sport. C'est un homme, c'est un bon monsieur. Tout lui a été enlevé au grand complet. C'est triste. Il a souffert de cette maladie-là pendant à peu près 9 ans. Par la suite, il est décédé. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne le sait pas. On met bien des espoirs, on mise bien sur notre futur pour dire, ah, vous savez, mon beau-père ne s'est jamais rendu à sa retraite non plus. Puis il ne demandait pas grand-chose. Je ne sais pas où est votre cœur en ce moment même. Où est-ce que vous avez placé tout votre espoir? Je ne dis pas que mon beau-père l'avait placé complètement en passant dans sa retraite. Ce n'est pas ce que je veux dire, là. C'est en voulant dire que des fois, on a des projets, puis notre vision est à une place. Mais notre vision, le cœur qu'on devrait avoir, est plutôt de le centrer sur celui qui nous a tellement aimés, Jésus. C'est lui qui a tout payé pour nous. Donc, ce n'est pas que c'est mal d'avoir un plan de retraite, là. Ce n'est pas grave, ça. Mais de miser tout là-dessus, vous ne savez même pas si vous allez vous y rendre. On n'a pas grand pouvoir en tant qu'être humain. On n'a pas grand force, on n'a pas grand... On prend des décisions, mais on n'est pas maître de rien. Alors aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur dans vos cœurs, sachez ceci. Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Offrez vos cœurs à Jésus. Donnez tout ce que vous avez. Quand je parle de ça, je parle de tout votre être entier. Et Dieu va vous bénir, va vous transformer, puis vous allez vivre une joie, une paix que vous n'avez jamais, jamais vécue dans votre vie. Si vous vous sentez chargé, ce fardeau si lourd sur vos épaules, sachez que celui que Jésus donne est léger, qui est un bon maître. C'est quelqu'un qui prend soin. C'est lui qui pourvoit à nos vies. Il est merveilleux. C'est le meilleur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène au ciel. C'est Jésus. Jésus seul. Par sa grâce, par la croix. Alors, sur ce, je vais prier et on va finir. Notre Père, quelle grâce, quelle bonté tu as eue envers nous. Ce matin, on s'est rappelé, Seigneur, que nous étions, chacun d'entre nous, des pécheurs qui cherchaient à se justifier par nos propres moyens. Mais un jour, tu avais concocté un rendez-vous divin avec toi. Tu nous as montré à quel point tu nous as aimés, à quel point que ta grâce était grande. Et tu as transformé nos vies.
Ce matin, Père, c'est toi qui scrutes les cœurs en ce moment même. Tu vois au plus profond de nous-mêmes ce que nous sommes. Seigneur, viens nous toucher. Viens transformer nos vies. Viens nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Merci, Père, parce qu'il n'y a personne d'autre, ni sur terre, ni nulle part autre, qui nous a aimés autant que tu nous as aimés. Donne-nous de saisir et de comprendre cet immense amour manifesté en Jésus-Christ. Que ton nom soit loué et glorifié. Donc, toute chose est entre tes mains, notre Père. Nous te louons par le nom de Jésus. Amen. Alors, bon dimanche. Que cette